Bonjour cher Cancer, nous allons voir quels vont être vos enjeux pour ce mois de mars. Alors pour les cancers, nous avons Vitali, la vitalité. J'ose les transformations. Avec vitalité, il y a vraiment une notion de spontanéité, de dynamique de vie. J'ose me transformer, j'ose changer, j'ose expérimenter. Il y a vraiment une notion de très dynamique pour vous. Alors votre mantra, c'est j'ose les transformations, donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez user, en abuser. C'est un mantra très positif qui va vous aider. Alors, on voit que vous êtes en pleine phase d'entreprise, entrepreneuriat, des envies, créativité. Et vraiment, on voit que vous avez envie de vous faire plaisir. Donc, vous avez subi beaucoup de choses. Et là, vous avez envie de rentrer dans cette légèreté de vie et vraiment d'aller vers des choses qui vous font plaisir. Donc, vraiment, il faut surfer sur cette dynamique. Alors, la carte qui vous caractérise, c'est la carte de l'intelligence. C'est du recul, c'est une analyse, c'est la finesse aussi d'esprit. On éclaire, on se sert de nos acquis, on est prêt à avancer. Il y a vraiment cette notion d'enrichissement. La carte extérieure, c'est la carte de l'élévation. Donc, quelque part, on va vous amener dans cette phase qui est ascendante. On voit un cheminement très positif. Vous êtes en train de construire les bases, les fondations. Donc, sûrement, on va vous aider. Il y a une notion d'aide, donc soyez à l'affût, soyez à l'écoute. La carte qui domine votre jeu, c'est la sagesse. Donc, s'écouter, agir pas dans la précipitation, toujours avec ce recul, cette analyse. Il y a vraiment une notion de plénitude dans le jeu. Ah, et il y a une notion aussi, à travers tout cela qui est très positif, il y a une notion aussi de prendre conscience que dans votre parcours, vous êtes vous-même attaché et peut-être que vous êtes un peu sous-évalué. Et avec J'ose les transformations, donc osez être vous de façon à vous libérer de tous ces carcans, de tous ces faux semblants. On vous demande de revenir vers l'honnêteté, vers la transparence. Alors, on a 4, 7, 70, 76, ça nous fait 7, 7, 14, 13. Vous libérez de faux semblants. Je l'ai pas. Ah, je cherche la carte 13 que je n'ai pas trouvée. Elle est où? Elle est où la coquine? Je la vois pas. Ah, la carte 13 qui nous parle d'inconstance. Alors c'est vrai que quand on commence à cheminer, qu'on commence à être bien un peu, et qu'on commence à sortir un peu la tête la tête comment dire, de tous nos schémas et de tout ce poids qui est négatif, on peut être amené à des phases inconstantes. C'est-à-dire qu'on commence à voir le soleil qui se lève, on commence à voir la fin du tunnel, mais on n'ose pas. Alors on fait un pas en avant, deux pas en arrière. Il y a vraiment cette notion de ne pas être linéaire dans notre avancée, dans notre process. Pourtant, on voit qu'il y a vraiment l'élévation cette élévation qui nous tend les bras et qu'on a tous les atouts parce qu'on a la sagesse, on a l'intelligence, on prend conscience qu'on est encore rattaché à certaines parts du passé, certaines parts d'ombre, mais libre à nous de nous libérer. Et il y a encore, avec l'inconstance, ça nous amène à cette notion de fragilité, c'est-à-dire qu'on commence à se libérer, on commence à respirer à plein poumon, à recommencer à avancer, à créer sur notre chemin, mais il y a encore ces conditionnements qui sont là, qui nous tiraillent un peu. Et donc, là, ce qu'on va nous amener, puisque j'ose les transformations, c'est-à-dire quelque part être bien planté dans ce que je mets en place et ne plus douter.
de façon à enlever cette inconstance qui va nous faire repartir en arrière alors qu'on est là vraiment pour cheminer, plein fer vers ces nouveaux objectifs. Alors on nous dit qu'il faut tomber les masques, hein, attention à ce que ce soit pas nous, hein, avec le despotisme. C'est vrai que des fois, on veut pas vraiment se voir comme on est, donc on a tendance à enjoliver, voire mettre des sortes de voiles pour pas voir les choses telles qu'elles sont. On nous parle de d'âmes sœurs, on nous parle de personnes qui sont en résonance avec nous, qui peuvent nous aider à avancer. On nous parle de réconciliation, de retrouver la paix, l'amour. On nous parle de faire attention à tout ce qui est secret. Alors peut-être que certains ont des liaisons, certains ont des vies doubles. On vous parle de tout ce qui est malhonnête. Alors peut-être avec cette inconstance, faire attention, parce que c'est vrai qu'on va vouloir avancer vers cette sortie de tunnel, mais peut-être que par facilité, on va aller vers des choses qui ne sont pas très nettes. Pourtant, entre la réconciliation et l'été, l'atmosphère chaleureuse, on voit qu'on a ce potentiel pour vraiment tout mettre en place. Mais vu ces sortes de fluctuations sont amenées par ce despotisme, parce qu'il faut vraiment accepter nos parts d'ombre. Tant qu'on ne le fait pas, ça nous met en fragilité et on est tout le temps, entre guillemets, tenté par cette facilité, c'est-à-dire pas trop entièrement se remettre en question et pas oser. Donc, on voit cette atmosphère chaleureuse. Sûrement, on parle de vous, hein, les cancers. L'importance peut-être d'un lion et d'une vierge, mais on vous parle de vraiment de vous reconnecter à vous-même. Donc, joli mois de mars, mais vraiment, osez changer d'habit, osez vous transformer de façon à aller vraiment vers un épanouissement, vers une libération, vers quelque chose de beaucoup plus homogène et quelque chose de plus sain. Là, il y a vraiment quelque chose de sain qui vous tend les bras, mais il faut vraiment que vous preniez conscience de cette fragilité qui a tendance à vous ramener tout le temps dans les mêmes schémas qui vous ramènent toujours au même résultat, c'est-à-dire une insatisfaction qui est plus ou moins pesante. Écoutez, je vous souhaite un très très beau mois de mars. Allez, ciao ciao.